vient de l'Éternel n'est accompagné d'aucun chagrin. Sois béni toi qui écoutes cette chanson. Oh bien-aimé. Bénédiction, je m'appelle bénédiction. Partout où je vais, les gens m'appellent bénédiction. Bénédiction, je m'appelle bénédiction. Partout où je vais, les gens m'appellent bénédiction. Bien-aimé, comment toujours regarder aux autres? Baisse un peu le regard et tu verras que le Seigneur a beaucoup fait pour toi. Bénédiction, je m'appelle bénédiction. Partout où je vais, les gens m'appellent bénédiction. Bénédiction, je m'appelle bénédiction. Partout où je vais. Isabella, Maya, Abakal, Mahamad, le Nida, Matin Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère Ferrand. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je ferai, c'est ça moi je ferai. Demain ma vie sera top, 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 top. J'ai dit ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. J'ai dit ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas d'enfant. Se passera en trois phases. Premièrement, vous allez présenter. Ensuite, dans une langue, je passe 15 minutes, 20 minutes en général et 15 dans votre langue, dans la langue dont vous m'utilisez. Et ensuite, la deuxième partie sera les interactions avec le jury. Donc, vous allez les questions. Et troisièmement, nous allons délibérer par rapport aux prestations. Donc, mademoiselle Eyoram, vous avez la parole. Du jury de nous avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, chers parents, bonsoir et bienvenue à l'Université des Montagnes. En vue de l'obtention de notre diplôme d'ingénieur de travaux agricoles, j'ai l'honneur ce soir de vous montrer la contribution à l'amélioration de la productivité de la tomate à travers la connaissance des insectes associés à la culture dans la localité de Balikan. Tout au long de notre devoir, nous aurons à parcourir plusieurs points, dont une introduction axée sur une problématique, question de recherche, objectif de la recherche. Puis nous aurons à parler des matériels et méthodes où nous allons décrire le site d'études, ensuite parler des différentes méthodes utilisées. Ensuite, nous aurons à parler des résultats et discussions, enfin une conclusion, des recommandations et un sommaire. En guise d'introduction, nous pouvons dire que la tomate du nom scientifique Solanum nicopersicum, appartenant à la famille des Solanacées, occupe une place très importante dans l'alimentation humaine. C'est un bon réservoir d'antioxydants comme le lycopène et est source de vitamines A, B, C, E, de protéines, de glucides et même de lipides. La tomate peut se consommer à l'état frais, dans les conserves, dans les sauces et même dans les salades. Les surfaces cultivées vont donc de plus en plus. La tomate est menacée par plusieurs contraintes physiologiques et la pression des bioagresseurs, ce qui est différents stades de production. Nous pouvons donc dire qu'une bonne connaissance de la biodiversité des bioagresseurs, de leur écologie et de leur mode d'action est indispensable pour un bon diagnostic, gage d'une utilisation adéquate et efficiente des pesticides prévus pour le contrôle de leur population. En absence donc de ces connaissances, les producteurs utilisent de façon anarchique et irrationnelle les pesticides à large spectre pour le contrôle de ces derniers.
fort est de constater que sur nos marchés locaux, nous retrouvons des fruits de tomates bourrés de pesticides de synthèse. Au regard de la persistance de la mauvaise qualité des fruits de tomates sur le marché et de la baisse des rendements toujours observés, nous nous sommes posé la question de savoir comment assurer la disponibilité et l'accessibilité de la tomate sur le marché en maintenant la qualité des aliments et la durabilité de l'activité. Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, dont l'objectif global est d'élaborer une approche de lutte intégrée contre les ravageurs de la tomate, au travers de laquelle nous devions inventorier les ravageurs de la tomate de la localité du Balikane, évaluer l'effet des biofertilisants comme les mycorhizes dans la protection de la tomate contre les ravageurs et évaluer l'efficacité des biopesticides dans la lutte contre ces ravageurs. Notre étude nous permettra de connaître et de se familiariser avec les insectes responsables de la baisse des rendements chez la tomate et de proposer des méthodes. Le tableau suivant nous montre les différents traitements que nous avons eu à utiliser dans notre parcelle, spécifiquement les traitements biologiques. Pour ce qui est des traitements biologiques, nous avons eu à utiliser l'huile de Nîmes, le savon noir, le bicarbonate, biotrine, la consoude et l'ortie. Il est important de dire que tous ces produits biologiques sont partout et nous pouvons les avoir sans problème. Ce sont des plantes qui nous entourent et dont nous ignorons leur importance. L'analyse des données s'est faite avec Microsoft Office Excel 2016. Pour la comparaison des variables, nous avons utilisé le test ANOVA au seuil de signification de 5%. Pour l'identification des espèces, nous avons utilisé un microscope électronique et les paramètres enregistrés ici étaient la hauteur des plants, nombre de feuilles, le nombre de fruits, diamètre de la tige, nombre de fruits piqués, nombre de feuilles malades, nombre de chenilles par feuille. Pour les différents traitements que sont mycorhizes simples, c'est-à-dire biofertilisants, mycorhizes plus biopesticides, chimiques et enfin témoins. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nos résultats. En fonction de l'objectif spécifique 1, nous avons relevé les paramètres entomologiques qui sont le nombre de fruits piqués. Ici, nous voyons très bien que le nombre de fruits piqués est très élevé pour les parcelles témoins, les parcelles qui n'ont reçu aucun traitement et au détriment des parcelles mycorhizes plus biopesticides et les parcelles chimiques qui, eux, ont reçu des traitements. Le nombre de feuilles malades. Ici, nous voyons bien que le nombre de feuilles malades est très élevé dans les parcelles mycorhizes plus biopesticides et les parcelles chimiques. Nous pouvons expliquer cela en disant que les parcelles mycorhizes plus biopesticides et les parcelles chimiques étaient des parcelles dont la croissance végétative était très abondante. Et une fois la chenille arrivée sur la feuille, forcément elle n'entraînait pas la chute de la feuille, mais elle pouvait laisser des traces qui nous permettaient de dire que cette feuille était malade. Nous avons ici le nombre de chenilles par feuille. Le nombre de chenilles par feuille est très élevé dans les parcelles témoins et les parcelles mycorhizes simples, qui sont les parcelles justement qui n'ont reçu aucun traitement. Par contre, les parcelles mycorhizes plus biopesticides et les parcelles chimiques qui, eux, ont reçu des traitements, le nombre de chenilles par feuille était très faible. En fonction de l'objectif spécifique 2, nous avons relevé les paramètres agronomiques suivants. La hauteur des plantes, le nombre de rameaux, le nombre de feuilles, le nombre de fleurs, le nombre de fruits. Et ici, nous pouvons dire que le nombre de fruits est très élevé dans les parcelles mycorhizes plus biopesticides. En fait, les mycorhizes ici permettent non seulement la croissance de la plante, et une fois que nous avons ajouté à cela les biopesticides, cela a permis de maintenir tous les fruits à différents stades de production. En ce qui concerne le paramètre de productivité, nous voyons bel et bien là que les parcelles mycorhizes plus biopesticides et les parcelles chimiques sont ceux qui nous donnent un plus grand rendement. Le test et le tableau Excel, la statistique ANOVA nous ont permis de rejeter l'hypothèse nulle qui stipule que le mauvais usage des pesticides ne réduit pas la productivité et la qualité des fruits de tomates. En fait, d'accepter l'hypothèse alternative qui stipule que le mauvais usage des pesticides réduit la productivité et la qualité des fruits de tomates. À cet effet, nous pouvons donc dire que tous les paramètres varient significativement en fonction des différents traitements. En discussion, nous pouvons dire que l'objectif de notre étude était de dresser une liste commentée des ravageurs de la tomate dans le bassin maraîcher de Baganté, principalement dans la zone de Banikal. Tout compte fait,
enfin, nous pouvons dire que nous avons affaire à 8 morphotypes d'insectes appartenant à 8 familles et 5 ordres. Ceux-ci sont très faibles comparés à ceux faits par le professeur Gieto London en 2006 dans la localité du Nord. Nous pouvons expliquer cela en disant que la localité du Nord et la localité de Balikani sont dans 2 zones complètement différentes. Et nous pouvons aussi expliquer cette faiblesse d'insectes par le fait que notre étude ne nous a pas permis d'arriver au stade de maturation des fruits. Alors que le stade de maturation des fruits est un stade qui nous donne une panoplie de ravageurs chez la tomate. Dans la protection des cultures contre les ravageurs et dans le but d'améliorer la qualité des produits, tout en maintenant la quantité produite et en assurant la santé des producteurs, de nombreux travaux ont été initiés dans l'objectif de trouver des alternatives à l'utilisation des pesticides chimiques. Et nous avons ici l'utilisation des biofertilisants qui, eux, ne vont pas empêcher à la plante d'être piquée par les insectes, non, mais va plutôt donner une certaine résistance à la plante lorsque le ravageur viendra pour piquer la plante. En fait, les mycorhizes, comme les biofertilisants, les mycorhizes que sont les biofertilisants vont plutôt limiter la sensibilité de la plante contre les ravageurs de la tomate. Au terme de cette étude, il apparaît qu'en saison de pluie, l'entomophones des agrosystèmes à base de tomates est très peu diversifiée. Et l'espèce la plus nocive ici est Tuta absoluta, la chenille mineuse de la tomate. Et nous voyons très bien que l'association des biofertilisants mycorhiziens et des biopesticides offre de meilleurs résultats dans l'amélioration de la production des plants de tomates. Tout au long de notre étude, nous avons fait face à plusieurs problèmes, parmi lesquels le manque d'eau. Le manque d'eau ici, parfois nous nous retrouvons en train de puiser l'eau dans les bidons pour quitter de nos maisons pour pouvoir arroser les plants au champ. Nous avons eu affaire aussi à l'humidité relative de l'air qui était très élevée et qui a entraîné la prolifération qui est la multiplication de plusieurs champignons et des maladies fongiques. Ici, nous avons la photo d'une taille faite dans notre parcelle lorsque nous avons eu l'apparition des maladies fongiques. En conclusion, nous pouvons dire que la culture de la tomate nécessite quelques connaissances, mais n'est pas une culture très difficile à mener, notamment à cause d'une levée assez homogène et d'une reproduction à la portée de tous. Néanmoins, cette culture est menacée par la pression des ravageurs et nécessite une attention particulière pour avoir des fruits non seulement qui garantissent la santé des consommateurs, mais aussi assurent la durabilité de l'activité. Étant donné que tout ce que nous faisons, c'est pour avoir un gagne-pain quotidien, nous savons bien que le rendement de la tomate est de 40 à 50 tonnes à l'hectare. Si nous ramenons sur nos 200 mètres carrés, nous allons dire que nous aurons affaire à 800 kg. Étant donné que dans la localité de Balikani, le poids moyen d'un cajou de tomate est de 14 kg et que nous aurons affaire à 800 kg, nous pouvons dire que nous aurons en moyenne 50 cajoux. Et de septembre à octobre, dans la localité de Balikani, le prix du cajou de tomate varie entre 4500 et 7500. Si nous prenons le prix qui est très faible, qui est 4500, et que nous multiplions par le nombre de cajoux obtenus, nous dirons que nous aurons affaire à 225 000 francs pour un investissement de 140 000 en seulement 3 mois. À cet effet, nous pouvons donc recommander au gouvernement de mettre des moyens financiers à la disposition de l'agriculture biologique afin de tester ou bien de booster le domaine de la lutte intégrée, à la recherche de créer des variétés plus résistantes aux piqûres d'insectes et à la population de tester l'approche de la lutte intégrée des ravageurs de la tomate, car leur santé et la protection de l'environnement en dépend. Enfin, nous demandons aux agriculteurs ou bien à la population de mettre du paquet dans la production de la tomate afin d'avoir non seulement un grand rendement, mais d'assurer leur propre santé et d'assurer aussi la protection de l'environnement. Ensemble, disons stop à l'utilisation des produits toxiques et battons-nous pour la lutte intégrée des végétaux. Dear member of jury, dear parents, our summary. Tomato is a very important fruit in the human diet. Its cultivation faces a number of constraints, including the consequences of pest activity. To counter this, growers overuse pesticides to control these insects, polluting the environment and endangering their own health. In order to contribute to improving the productivity of this crop,
while ensuring the quality of the fruit and the environment. The aim of the present study was to inventory tomato insects and propose alternatives to the use of chemical pesticides. Observation and field collection enable us to test the effectiveness of the mycorrhizal biofertilizer and biopesticide in controlling these tomato pests. All in all, we found a total of 8 insect morphotypes belonging to 8 families and 5 others. In view of the variation of the various agronomic and anthropological parameters, we can say that mycorrhizal treatment and biopesticides are the ones that give us the best yield while ensuring fruit quality and environment. No to the abuse of chemical pesticides. Thank you. Okay. Since you are choosing which language? French. French, ok. Thank you. Et merci de cette présentation. Donc, vous avez présenté en 16 minutes votre travail et vous êtes dans le temps. Félicitations pour ce sujet. Et félicitations aussi pour la clarté des diapositives et le contenu, le fond de votre travail aussi. Parce que je dis, quand j'ai lu les 4 premières lignes de votre résumé, vous dites la localité de Barakane est longtemps considérée comme une zone qui allait continuer par le but ou l'objectif. L'un ou l'autre, pas les deux. Parce que vous dites, dans le but de contribuer à l'amélioration de la productivité de cette culture, tout en assurant la qualité des fruits et de l'environnement, à l'amélioration de la production de la tomate. C'est ça. Donc ça c'est très bien fait. Ça c'est la première fois que dans ce département, quand je viens évaluer, je vois une étudiante qui est produit comme ça. Conclusion. La conclusion, c'est pourquoi. C'est quel type de conclusion ça? La conclusion que nous avons mis à la page 36 de chez le président du jury, c'est une conclusion partielle. C'était la conclusion de notre revue de littérature. Est-ce que vous avez besoin de faire une conclusion sur la revue de littérature? Nous avons jugé mieux de faire un point sur ce que nous avons déjà dit. Peut-être c'est bien. Mais quand je regarde votre titre, qui est contribution à l'amélioration de la productivité. Elle est très peu diversifiée parce que nous étions en saison de pluie. Mais néanmoins, nous avons eu à récolter ceux dont nous viens de citer. Et l'espèce ici la plus nocive était Tuta absoluta. Tuta absoluta qui est la chenille mineuse de la tomate. C'est pour ça que dans nos paramètres entomologiques, selon l'objectif spécifique, qui était d'inventorier les différents insectes de la tomate, nous avons eu à parler du nombre de fruits piqués et du nombre de feuilles malades là-bas à l'intérieur. Oui. Le nombre de chenilles par feuille aussi. Effectivement, vous avez dit ça. Comment est-ce que vous reliez ça au rendement? Parce que laisse-moi te dire, ce que tu as fait, c'est... Bon, par rapport, Monsieur le Président du jury, par rapport à la relation entre la production et les insectes, et les insectes, il était question pour nous aussi de montrer que la production peut, la baisse de production, la productivité peut être influencée par l'activité des différents insectes. Effectivement, ça c'est... Bon, merci. Et je vais passer la parole pour 5 minutes à l'examinateur qui pourra vous poser la question. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, pour m'avoir passé la parole. C'est souvent très difficile de prendre la parole avec un grand-père mathématique. Durant ces 3 dernières années, tout au long de ta formation, j'étais connu comme étant quelqu'une de travailleuse et dynamique. Nous dirons que la tomate, c'est un fruit consommé par tous. C'est un fruit très important dans l'alimentation humaine. Il n'y a personne ici qui passe une semaine sans manger la tomate, sous différentes formes. À cette époque, dans la localité de Banikan, c'est un grand bassin de production de la tomate dans le département de Guinée. Et dans la localité de Banikan,
les baisses, nous avons constaté que les baisses de rendement à 100% étaient à cause de... Autre chose que j'aimerais savoir, pourquoi avoir choisi de travailler à Banekane, puisque vous-même vous le dites dans votre introduction que le sol de Banekane est ferralitique et vous avez défini un sol ferralitique comme étant un sol pauvre. Pourquoi choisir de travailler là où le sol est moins riche? Nous avons choisi de travailler là où le sol est moins riche. Déjà parce que Banekane c'est un grand bassin de production de tomates. Tout le monde fait la tomate, beaucoup de producteurs viennent de Banekane. Et pour relever cette pente de sol ferralitique qui sont très pauvres, les producteurs ou bien nous aussi, même étudiants ici, nous mettons la fiable organique pour essayer d'améliorer la... Reste lancé dans la production de tomates. Quel des traitements pourrais-tu recommander dans l'agriculteur lambda ici présent pour un meilleur rendement dans sa production? Si un agriculteur... Au vu des résultats que tu nous as présentés. Oui, au vu des résultats que nous avons présentés, si une tierce personne veut se lancer dans la culture de la tomate, nous allons lui demander d'utiliser l'association mycorhize plus biopesticides. Parce que les mycorhizes plus biopesticides non seulement vont permettre une croissance rapide de la plante, mais va permettre d'assurer la santé du consommateur et de la protection de l'environnement. J'ai plus grand chose à dire après ça, mais je vais quand même parler un peu de la candidate que j'ai connue quand je suis venu faire le cours d'enseignement agricole. À la fin de mon cours, j'avais pu faire pour décourager tout étudiant qui me sollicitait pour l'encadrement. Je suis surpris que quelques jours avant la fin du cours, elle se présente devant moi et dit: Monsieur, c'est vous qui allez m'encadrer. J'avoue qu'en plus de 25 ans de carrière, un étudiant ne m'avait pas affronté aussi directement. Monsieur, vous allez m'encadrer. Elle ne m'a pas dit: est-ce que vous pouvez? Non, vous allez. Quand un étudiant vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Vous l'encadrez. On l'encadre. Les 2 derniers jours que j'ai passés ici à Banté, chaque fois que je terminais le cours, quand j'arrivais à la résidence, elle était devant la porte. Il fallait qu'on définisse le sujet, qu'on monte le protocole avant que je passe devant la télé. On l'a fait. Je suis parti, elle a rédigé le protocole, elle l'a envoyé au corrigé parce que j'étais plus là. Donc il fallait qu'elle réussisse à convaincre ses enseignants que ce sujet était un sujet intéressant. Elle a réussi à le faire quand elle m'a dit: Monsieur Serge, d'accord, maintenant c'est le travail. Il y a des insuffisances, ça vous l'avez remarqué, et c'est aussi, je le regrette, la distance. Ne fais pas sorcellerie, peut-être que ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas te déranger, n'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas te déranger, oh, n'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Dieu te donne, oh mon frère Ferrand. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens. Oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre. C'est ça moi je peux rendre. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas te déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci à Dieu. Faut pas te déranger, oh, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, yeah, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne au massacre. Aïe 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 aïe, n'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, c'est ça tu dois prendre, c'est ça
tu dois prendre. Demain ta vie sera top.